Villers-Boulogne a toujours eu à cœur de se développer de manière progressive et harmonieuse. C'est sa marque de fabrique, un développement équilibré et durable sur le territoire. Une intercommunalité qui respecte l'identité communale et les spécificités de ce territoire. Une coopération intercommunale qui assure l'équité et la solidarité. À l'aube de ce nouveau mandat, nous avons un cap et des priorités qui répondent à 4 ambitions transversales. Conforter l'attractivité et le développement, s'engager et agir dans la transition écologique, conforter la cohésion et la solidarité et rechercher les économies d'échelle par la mutualisation de services. Elle pourra naturellement évoluer, s'adapter à l'action publique et aux nouveaux besoins. Le bureau communautaire s'est positionné pour ne pas transférer de nouvelles compétences à l'intercommunalité. Nous voulons qu'un maximum de compétences reste au plus près des habitants, des usagers, c'est-à-dire dans les conseils municipaux. Nous avons opté pour une mutualisation de certains domaines. Je pense notamment à l'informatique qui est en cours. L'objectif, garder ce lien de proximité avec les usagers. Nous allons conforter l'attractivité du territoire. Nous allons bientôt approuver notre document d'urbanisme, le PLUIH, le H pour le volet habitat. Nous allons communiquer, le mettre en œuvre. L'attractivité du territoire, c'est aussi pouvoir l'identifier au travers d'outils de communication, rechercher ce sentiment d'appartenance au territoire de Villers-Boulogne. L'économie est un enjeu primordial sur notre territoire. Nous développons de nombreuses zones d'activité réparties de façon équitable sur chacune des communes. Nous allons renforcer l'équipe qui a en charge l'économie. Nous étions jusque-là des promoteurs du territoire. Nous voulons et nous avons l'ambition de devenir aussi des animateurs de ce territoire en investissant des champs nouveaux tels que la mobilité, le domicile-travail, mais également l'économie circulaire. Les actions touristiques vont être de 2 ordres. Le premier, c'est un lieu dédié à l'office de tourisme sur Esnay, en lieu et place du site de la gare d'Esnay actuelle. Le deuxième axe, c'est évidemment le château Renaissance d'Apremont, avec un projet mûri par la commune d'Apremont et accompagné par Villers-Boulogne autour d'un temps fort et la création d'un festival au cœur de la saison touristique. Les élus communautaires, au travers de différents ateliers, ont planché sur l'ambition environnementale ou écologique que doit porter le territoire au travers de son plan climat, air, énergie et territoire. Nous allons, dans les prochaines semaines, arrêter ce document et mettre en place un certain nombre d'actions autour de la biodiversité, autour de l'agriculture, mais également sur la performance énergétique de l'habitat, volet essentiel pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés à l'horizon 2030. En 2020, nous avons engagé une réflexion sur un schéma des mobilités douces que nous poursuivons. L'année a été entrecoupée entre les élections et les périodes de confinement. Nous n'avons pas été aussi rapides que nous le souhaitions. Nous allons également nous prononcer sur la prise de compétences mobilité dans le cadre de la loi LOM au printemps 2021. Nous avons mis en place la redevance incitative en janvier 2020. Nous observons de bonnes performances. Nous avons réduit de près de 20% nos déchets, ce qu'on appelle traditionnellement la poubelle grise. Et en contrepartie, nous retrouvons un effort réel fait par l'usager sur le tri et notamment les sacs jaunes. Je tenais à féliciter chacun d'entre vous sur cette prise de conscience autour de nos déchets.
Un volet également majeur de l'environnement, c'est l'énergie, tant sur son volet produire de l'énergie que sur économiser, réduire sa consommation. Nous sommes vigilants sur la production. Nous avons répondu à un appel à projet de l'ADEME et de l'État sur le plan paysager et qui peut encadrer les fermes éoliennes actuelles. L'offre de services publics portée par Vie et Boulogne, c'est la rénovation de ces piscines. Celle d'Esnay est engagée, les entreprises sont retenues, les travaux vont démarrer au printemps 2021. Mais nous avons également la chance d'avoir un lieu d'accueil du public et des services publics avec France Service sur la commune de Palouot. On y retrouve un acteur majeur qui est la Poste, mais de nombreux services publics, des permanences de la CAF, de la visio avec Pôle emploi, le médiateur de la République et une multitude de services publics qui sont pilotés par 2 agents de la communauté de communes. Nous avons déjà engagé, mais nous souhaitons renforcer l'équipe qui accompagne le domaine de la petite enfance, notamment les parents employeurs, les assistantes maternelles. Et nous avons mis en place un lieu d'accueil enfants-parents itinérant qui va de commune en commune pour accompagner les familles, répondre à leurs questionnements sur l'éducation de leurs enfants. Vie et Boulogne est engagée depuis plus de 10 ans sur la lecture publique. Nous avons tissé avec les communes un réseau de médiathèques. Chaque commune a sa médiathèque. Évidemment, nous avons dû nous adapter au cours de l'année 2020. Nous sommes impatients de pouvoir réouvrir nos médiathèques. La grande décision que nous avons prise très récemment, c'est la gratuité de l'accès à nos médiathèques pour l'ensemble des usagers. Les élus de la communauté de communes ont à cœur de faire de Vie et Boulogne un territoire où il fait bon vivre ensemble.